Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, eh bien, c'est une vidéo inspirée par vous, les abonnés. Donc aujourd'hui par Juliette Rambaldi, qui m'avait proposé, suggéré une vidéo sur l'amour de soi, quels sont nos freins, quelles sont nos barrières, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cet amour de soi, cet amour pour soi qui est vraiment primordial, qui est important parce que la première relation que l'on vit et puis la relation aussi dont on ne peut jamais se séparer, c'est la relation avec soi-même. Donc, je vous ai concocté un petit tirage pour répondre à ces interrogations. Merci aussi Juliette pour ta proposition de vidéo. Et je vais vous inviter donc à faire un choix entre ces trois options. J'ai pris des plumes pour aujourd'hui, c'est le retour des petites plumes avec des couleurs, donc je trouve que c'est peut-être moins suggestif, c'est ça qu'on dit. Enfin, ça va moins vous influencer peut-être que des cartes par exemple pour le choix. Donc, numéro 1, eh bien, c'est une plume orange. Choix numéro 2, c'est un rose. Un rose assez intense. Et pour le choix numéro 3, on peut dire que c'est vert ou turquoise ou bleu, enfin voilà, peu importe comment, après tout, vous le percevez, c'est ça qui compte. Donc choix 1, 2 ou 3, les amis. En bas de la vidéo, toujours, comme d'habitude, très important, vous allez trouver le timing qui va correspondre à votre choix, les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'une guidance peut-être plus détaillée, où vous avez besoin de réponses à vos questions. Voilà, on peut faire ça ensemble, juste vous et moi. Et je vous le rappelle aussi, les amis, vous pouvez me soutenir notamment en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté de s'abonner, donc rejoindre les membres de la chaîne. Ça vous donnera accès aussi à des contenus exclusifs mensuels d'ailleurs que je devrais bientôt sortir ici avec des tirages à choix sur voilà, pour se préparer au mois qui arrive, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, et bon, d'autres avantages aussi. Je vous laisse découvrir tout ça donc en cliquant sur le bouton rejoindre. Les amis, installez-vous donc confortablement et celle-ci, je vous retrouve tout de suite donc en fonction de votre choix. C'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1 de cette plume orange que je vais mettre ici. Je vais installer toutes les cartes. Alors, hop. 1, 2, 3 et 4. Allez, on est bon. On va commencer ici par voir déjà un petit peu où est-ce que tu te situes en ce moment, actuellement, par rapport à l'amour de toi, l'amour de soi. Où est-ce que tu en es par rapport à cette notion et puis comment tu te perçois peut-être dans les énergies donc actuelles. Wow, on a le soleil. Magnifique carte, magnifique énergie. Rayonnante, donc une arcane majeure en plus. Et on a en complément ici la famille. Alors, eh bien, comment tu te situes, comment tu te perçois actuellement? Je dirais que c'est plutôt pas mal, tu vois. Le soleil, ça montre qu'il y a une forme
oui, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la confiance en soi, il y a un rayonnement, c'est les premiers mots qui me sont venus en voyant la carte. Donc tu rayonnes, tu irradies peut-être de par ta bonne humeur. J'entends ici, il y a quelque chose avec la famille en plus de contagieux, tu vois, dans ton énergie. Mais ici, on n'est pas, euh, c'est pas, voilà, c'est des bonnes vibrations qui émanent de toi. Hein. Euh, j'ai l'impression aussi que peut-être tu arrives plus facilement actuellement à trouver ta place. J'ai de ça, j'ai de cette notion-là. Euh, trouver ta place, peut-être que tu as réglé justement déjà certaines problématiques qui étaient liées peut-être à ton enfance, parce qu'on a le soleil ici avec le petit enfant, ou à ce que tu as vécu, ou au rapport avec tes parents. Enfin voilà, pour moi il y a quelque chose que tu as réglé, que tu as mis en lumière déjà avec le soleil. La carte d'avant le soleil, c'est dans un tarot traditionnel, donc c'est la 18, ici on est sur la 19. Et la 18, eh bien c'est la lune, ce sont justement nos parts d'ombre, des choses qui étaient enfouies dans l'inconscient. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que quelque chose s'est illuminé en toi, quelque chose s'est réveillé, peut-être s'est ranimé, quelque chose qui remonte à loin. Et voilà, la conclusion, on peut dire, c'est il y a peut-être plus de vie, plus d'entrain, et tu te vois sous un, tu vois, avec la famille ici, c'est se voir sous un meilleur jour, hein, sous un jour plus lumineux. Oui, c'est ça. Et puis aussi avec la famille ici, ça vient renforcer ce message. Le regard, on va dire, le regard de la famille, normalement, qu'on en porte sur un membre de la famille, donc sur toi, ou tes parents sur toi, de manière, comment te dire ça? Dans un idéal, voilà, moi là je la vois ici, la famille comme un idéal. Eh bien, c'est très chaleureux, c'est dans l'amour justement, c'est dans la bienveillance. Donc voilà, pour moi le regard que tu portais sur toi a changé, tu as réglé pas mal de choses, et ça veut dire aussi peut-être que ton entourage te perçoit différemment. Ça montre que tu es beaucoup plus en connexion avec et à l'écoute de cet enfant intérieur. Ok. Alors on va voir la deuxième position qui peut correspondre justement, j'ai repris les mots de Juliette ici, les suggestions, donc les freins, les barrières par rapport à l'amour de soi. Qu'est-ce qui peut venir bloquer cet amour de soi? On a le 7 de coupe. Et on a la femme. Alors ici, ça va me parler d'hésitation, de doute. Quand tu, en fait, quand tu doutes de toi-même, quand tu doutes de certains choix que tu as faits, quand tu vas douter de tes ressentis, voilà, tout ça dans tes prises de, justement dans tes prises de position, dans tes prises de position et de décision, eh bien, ça va venir grignoter, si tu veux, c'est comme ça que je le ressens, grignoter cet amour de soi. Ça va venir le faire s'effriter un petit peu. Parce que la femme, ça parle de nos ressentis, de notre intuition. Donc là, ici, bien sûr, ça va être le manque de confiance par rapport à ça. Parfois, hein. Parfois, justement, quand, avec le 7 de coupe, tu vois, on est face à 7 coupes ici, et puis on doit faire un choix, on doit se positionner. Est-ce que je prends ça? Est-ce que je vais par là? Qu'est-ce qui va m'apporter mon bonheur? Voilà, quand on est, tu vois, ici, il y a les nuages, quand on est un peu dans ce vague, dans ce flou, ça crée une sorte de brouillard interne. On a du mal, justement, à discerner clairement euh, ce dont on a besoin en fait, ou discerner la voix du cœur et du ressenti. Mm.
Donc le plus grand challenge pour toi qui apparaît, eh bien, c'est tout simplement voilà, d'avoir confiance dans tes intuitions, dans des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Ici, dans le scène de couple, on n'est pas dans le rationnel, on est un peu dans... c'est quelque chose de non palpable, tu vois, là on est dans les nuages, c'est un monde un peu éthérique ou imaginaire, et bah ici peut-être des fois tu vois tu peux avoir tendance à te dire ah bah non ça c'est mon imagination, ça c'est etc. Alors qu'en fait voilà c'est une partie de toi qui s'exprime, qui te donne des messages, qui te donne voire même des réponses ou des indications ou des pistes à suivre, et le fait de remettre ça en question, de remettre ça en cause, eh bien, bah c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon pour toi. De marque, j'ai envie de dire, remarque, c'est bon pour personne en fait. Hein, voilà. Mais toi, c'est principalement ce point-là, en tout cas, qui ressort dans ton tirage, ou que tu dois entendre actuellement aussi peut-être, qui va venir et bah, te mettre dans des doutes en fait, et qui va impacter cet amour de soi. Alors, on va regarder en troisième position ce que tu peux faire pour développer, pour faire grandir l'amour de soi. Ce que tu peux faire. Alors, c'est le 4 de coupe. On retrouve une carte des coupes. Et on a la réussite. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, déjà, première chose, c'est qu'on voit qu'on a de nouveau une carte des coupes, donc il y a un lien avec le message avant, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Pour moi, c'est juste que ça me confirme que ça reste dans le même secteur, tu vois. Il y a quelque chose, en tout cas, à travailler. Ici, c'est ce que j'entends, pardon, à travailler avec le chiffre 4, ça me vient, et en même temps, cette image ici de la coupe, il y a quelque chose à faire grandir, à travailler au niveau de notre réceptivité, de notre écoute émotionnelle. J'ai l'impression que c'est la principale chose à développer. Comme une capacité, voilà, à écouter, à rentrer en contact avec ses émotions, et voilà, tu vois, ça se fait dans ce travail, il se fait intérieurement. Le personnage ici, il est assis, il n'est pas dans une action extérieure, c'est un peu une forme de voilà d'introspection. Ce qui va t'aider justement, c'est à déterminer clairement ce que tu veux. Plus tu vas identifier, cibler, tu vois, cibler ici clairement ce que tu veux, tes objectifs, tes souhaits profonds, justement, tes souhaits, tes appels, tu vois, de l'âme, tes appels du cœur, et ensuite, bien sûr, tu mets les actions en place pour les amener à la réalisation, quoi, pour suivre ce chemin. Ça va t'aider. Ça va t'aider eh bien, à t'aimer davantage, encore plus. La réussite. Tu vois, qu'est-ce que tu veux réussir? Dans quel domaine? C'est quoi pour toi la réussite? Il y a l'idée ici de cerner l'intention. Mais d'être précis avec la fléchette, tu vois, viser dans le mille, c'est être précis dans tes intentions. Parce que là, le 4 de coupe, dans son essence, il représente un personnage, voilà, qui est dans une forme d'ennui, dans une forme de lassitude. Il n'y a pas forcément d'envie, tu vois. Il a pourtant des coupes devant lui, mais ça ne le satisfait pas. Là, on lui en propose une, mais il la voit même pas. Et voilà, il y a l'idée d'une insatisfaction ici. Donc justement, il faut voir là, qu'est-ce qui pourrait t'apporter la plus grande satisfaction. Il y a l'idée aussi, dans cette énergie-là, de faire du tri. Moi, j'entends besoin de faire du tri, peut-être pour garder une seule coupe.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, il y a une coupe et puis là, il y avait une coupe aussi. Alors, je vais dire comment je comprends cette association des deux cartes. C'est comme si, peut-être, autour de toi, il y a plein de choses, hein, peut-être des activités que tu fais, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont représentées par différentes coupes. Mais en fait, il y a certaines de ces coupes qui ne te remplissent plus, qui peut-être justement des choses que tu fais, peut-être par habitude avec l'idée du 4 ici, c'est une forme de routine, des choses qui sont routinières et qui ne te font plus vibrer, qui ne t'alimentent plus peut-être comme avant. Et ici, il est question eh bien de choisir en fait, de faire une sélection pour savoir qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce qui vaut le coup que tu investisses peut-être du temps et de l'énergie. Donc justement, si tu élimines de ton environnement, on va dire, des choses qui ne te permettent pas vraiment de te sentir pleinement épanoui, ou qui ne t'apportent pas réellement quelque chose, eh bien, c'est de cette manière, en fait, que tu vas aussi faire grandir cet amour pour toi. Voilà. C'est écouter sa vérité antérieure en même temps, hein. Ok. Et alors, la dernière position, c'est peut-être un rappel de tes accomplissements les meilleurs, ou ce dont tu peux être fier. Alors, on a de nouveau une arcane majeure, la numéro 12, le pendu. Intéressant, ça. Avec... Ouais. Avec l'élévation. Donc, ça vient bien confirmer le message que je ressens de ce pendu. Alors... de quoi tu peux être fier? Eh bien, c'est de ton parcours sur le plan spirituel, sur le plan de ton développement personnel. Le pendu, c'est une carte extrêmement, comment dire, connectée d'une manière à la spiritualité. Et puis l'élévation aussi, c'est ça, c'est l'élévation spirituelle. Tu peux être fier, j'entends, d'avoir peut-être parfois fait des choix justement ou suivi une inspiration ou un chemin qui n'était pas commun, qui n'était pas peut-être reconnu par la société ou par tes proches ou par voilà, que sais-je. J'ai l'impression c'est tu peux être fier, tu vois, d'avoir un point de vue, un regard, une vision différente peut-être que le collectif, que le commun. Ouais, c'est bien ça. Voilà, j'entends tu as pris des chemins dans ta vie qui n'étaient pas qui n'étaient pas faciles. Hein, tu as dû faire des choix peut-être contraires à ce que la raison aurait pu amener. Mais en fait, c'est des grands accomplissements parce que ça t'a fait énormément évoluer. L'élévation ici, il faut le voir comme une progression. Et puis comme je te dis, sois fier de ton originalité. Alors c'est possible que voilà, tu es une personne soit euh, excentrique ou en fait pour moi quelqu'un qu'on met pas dans les cases en fait, hein, pas dans les cases, pas dans les conventions. C'est ce que j'entends. Ou qui n'est pas conventionnel. Euh, Tu peux être fier aussi de, peut-être avec le pendu, la capacité à savoir te remettre en question,
à ne pas justement rester peut-être des fois dans des positions arrêtées, dans des choses liées à l'ego, voilà, l'ego qui s'exprime trop fort et qui, au contraire, justement, toi, voilà, tu sais aussi écouter ce qu'on te dit, prendre euh, toujours comment dire, toujours en apprentissage en fait. Voilà, comme si t'avais pas forcément des croyances arrêtées, etc. Et tu es prêt bah, voilà, à remettre en question les choses. Tu peux être fier aussi de ta capacité peut-être à savoir parfois lâcher prise. Fier j'entends aussi fier de ta foi, de la foi que tu portes en la vie, en le divin, dans tout ce qui est voilà, supérieur comme ça. Parce que tu vois, le pendu là, il est suspendu, donc il est soutenu par le haut. Et puis ici, on revoit ici cette notion de dans le ciel. Eh bien, voilà. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça résonne avec toi. N'hésite pas, surtout si tu veux, à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires. Je te souhaite eh bien, le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut! Choix numéro 2, donc avec cette plume. Je vais la laisser ici, voilà. J'installe les différentes cartes et les différentes positions du tirage. Et puis on va aller dans le vif du sujet. 1, 2, 3 et 4. Alors, je bois un petit peu et on est bon. Donc la position numéro 1 ici, c'est pour faire un peu le point. Où tu en es actuellement par rapport à cette notion d'amour de soi. Comment tu te perçois? Alors, on a le 8 de denier, 8 de pentacle. Et la vieillesse. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Eh bien, ça vient nous dire que, bon, c'est déjà une notion sur laquelle tu t'es penché. C'est pas voilà, un truc que tu découvres. Hein. Pour moi, ça nous indique, c'est la combinaison de ces deux cartes, que ça fait un certain temps déjà que tu œuvres comme ce personnage. Tu vois, tu essayes de façonner, tu essayes de, de, de renforcer cet amour de soi. Et ça fait déjà un petit temps en fait que tu t'investis personnellement en fait dans cette quête de l'amour de soi. Avec, tu vois, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait un travail qui est méticuleux, qui est investi, surtout avec le chiffre 8, on parle d'investissement, d'engagement. Moi, j'entends engager vraiment, hein, sincèrement, on le fait avec, voilà, comme on peut, mais avec quand même du cœur. On met de la, comment te dire ça? On met du cœur à la tâche, quoi. On met du cœur à la tâche. Mais avec la vieillesse, ça montre, voilà, oui, que tu as certainement commencé déjà il y a longtemps. Et peut-être que c'est aujourd'hui ce que je pourrais ressentir, c'est que peut-être tu te dis, mais quand est-ce que j'ai fini en fait? Parce qu'avec le 8 de Pentacle, on est toujours dans une forme de travail. On est en plein dedans en fait. On est en plein dedans. Et puis la vieillesse, ici, il y a peut-être l'idée de... Voilà, ça fait longtemps que ça dure, tu vois.
Donc, il est possible que par rapport à cette notion, voilà, tu commences à en avoir un petit peu marre, où tu te dis, ben, quand est-ce que ça y est, je vais me libérer des différentes casseroles ou des différentes blessures. Voilà, en gros, c'est quand que j'atteins, c'est quand que j'atteins le Graal, c'est quand que j'ai terminé ce travail. Alors, ben, je te comprends. Je te comprends totalement. Parce qu'en même temps, tu sais, on est tous dans ce même bateau. Alors après, certains voilà, vont pas y mettre autant d'investissement, vont pas autant faire d'efforts. Parce que là, ça montre les efforts que tu fais pour ça, hein, qui sont sincères. Et déjà, tu vois, enfin, je te le dis, et je t'en félicite. Et on t'en félicite parce que, voilà, cette énergie, euh, elle montre elle montre l'engagement. L'engagement, voilà, un engagement sincère, une volonté. Et ça, rien que ça, c'est beau parce que tout le monde ne le fait pas. Et pourtant, comme je te dis, on est tous dans ce même bateau parce que cet amour de soi, c'est quelque chose à développer, mais en même temps, c'est à développer pour tous. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un rappel que quelque part, il n'y a pas vraiment un but à atteindre. Enfin, c'est toujours en développement, tu vois. C'est toujours un processus, c'est toujours une évolution, une progression. Peut-être qu'on peut toujours aller plus loin dans l'amour de soi, jusqu'à, je ne sais pas, s'il y avait un objectif final, ça serait par exemple l'amour inconditionnel. Mais même ça, c'est une notion, ça nous paraît pas concret, pas palpable. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est ce que tu fais déjà, c'est-à-dire de faire de ton mieux, de voilà, d'être conscient de ça et puis d'essayer de travailler sur l'amour de soi. C'est voilà, c'est le mieux que tu puisses faire. Hein. C'est le mieux qu'on puisse faire. Voilà, en toute humilité en fait ici. Voilà, on fait son travail pour soi et dans l'humilité. Alors attends, je regarde s'il y a autre chose qui me vient. J'ai l'impression que tu as certainement accumulé, on pourrait dire, beaucoup de connaissances dans ce domaine. Peut-être que tu as lu beaucoup d'ouvrages, tu as suivi certaines personnes, tu t'es inspiré de plein de choses. Enfin, tu as du matériel, j'entends, à disposition. Donc peut-être que tu le sais ça, hein, tu te vois avec la vieillesse comme quelqu'un t'es pas né tu n'es pas né de la dernière pluie, tu vois. Tu as une certaine maturité, tu as voilà, t'as du vécu et en même temps tu as des connaissances par rapport à cet amour de soi. Donc c'est aussi des choses d'ailleurs que tu peux transmettre, même si tu n'as pas terminé, et encore une fois, peut-être que personne n'a terminé en même temps, et que tu es encore en train de travailler dessus, tu as quand même beaucoup de choses que tu peux transmettre. Ouais. Alors, on va voir, deuxième position, quels sont encore peut-être, pour reprendre les mots que Juliette a inspiré dans sa question, c'était nos freins. Donc, quels sont les freins, les barrières par rapport à cet amour de soi? Qu'est-ce qui peut venir bloquer? Alors, on a le cavalier de denier, de pentacle, très intéressant, même famille que cette carte. Ouais. Et l'attirance. Alors, j'ai l'impression que j'en ai déjà un peu parlé. Ce qui vient freiner cette... alors, c'est pas... Oui, si, c'est ça en plus. Ce qui vient freiner l'amour de soi, ce qui vient empiéter ou qui représente un blocage par rapport à l'amour de soi, c'est le temps que ça prend. Enfin, l'impression que toi, peut-être, tu stagnes, tu n'avances pas, ça va pas assez vite en fait. Voilà. On voit pas la progression. Parce que le chevalier de denier, c'est exactement ce qu'il nous dit. Le chevalier de denier représente quelqu'un qui est méticuleux, qui prend le temps. Il y a 4 cavaliers dans un tarot. Lui, c'est le cavalier qui est vraiment le plus lent. Tu vois, c'est celui qui est le plus lent. Et pourtant, il est sur un cheval et tout. Mais il est lourd. Il est lourd et en fait,
c'est que il est prudent, il y va pas à pas. Et comme j'aime à le dire dans un tarot aussi, c'est le cavalier qui est le plus sûr d'arriver à destination par rapport aux trois autres. Mais donc là, ça veut bien dire que tu avances en fait, tu progresses, parce qu'il est toujours en progression. Peut-être si je l'associe à un animal, le cavalier ici de Pentacle, ça serait la tortue, tu vois. Ça avance pas vite, mais euh, au moins ça ira jusqu'au bout. Au moins, chaque pas est important en fait. Et peut-être que ça, c'est pas en fait vraiment ce que tu vois. Tu vois, il y a un changement ici, là, je vois de deux phases, deux personnages, un changement de perception à faire par rapport à ça. Peut-être que tu es trop centré sur, encore une fois, quelque chose à atteindre, sans te concentrer et célébrer surtout, célébrer, tu vois, chacun des pas en fait, chacun des accomplissements. Parce que je suis sûr que si par exemple tu regardes où tu en es sur l'amour de toi par rapport à aujourd'hui et il y a un an ou même 5 ans en arrière, tu verras qu'il y a une grande différence. Ouais, mais avec cette carte de l'attirance, voilà, je vois que tu es le parcours en fait, il te semble loin. Il y a une forme de distance. Alors, on va voir ensuite la troisième position. Et bien, c'est justement qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est conseillé, peut-être pour faire développer, pour faire grandir cet amour de soi. On a un 10 de coupe. Et la grossesse. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est célébrer ici. Hein. Tout comme la grossesse, tu vois, c'est bon, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelque chose dont on prend soin, avec l'image de la carte aussi, tu vois, on chérit, on câline, on cajole. Et puis là, on a un magnifique arc-en-ciel dans le 10 de coupe. Ici, c'est célébrer. Célébrer, comme je t'ai dit, célébrer le processus. On en a parlé du processus, et bien la grossesse aussi dans le terme, tu vois. C'est pas l'accouchement. Ici, la grossesse, c'est le processus, c'est le cheminement. Il y a des choses à célébrer à chaque pas. Voilà. Enfin, en fait, c'est ouais, le tirage, il est très clair pour toi. En fait, c'est que peut-être tu vois, tu es toujours en train de travailler sur toi, travailler sur quelque chose, voilà. Mais à force, bah en fait, déjà, ça s'arrête jamais. Et puis, ça crée peut-être une forme de fatigue, ça vient, comment dire, ça vient impacter ah, j'arrive pas à trouver les mots. L'espoir, ton envie, ta vitalité, ta motivation peut-être justement dans ces différentes tâches de développement personnel. Alors qu'ici, peut-être le meilleur conseil, c'est parfois, tu vois, de t'arrêter là, de t'arrêter, de pas chercher à travailler quoi que ce soit, et puis juste apprécier là où tu en es. Parce qu'avec le 10 en numérologie, le 10, c'est la fin de quelque chose. Ça représente un accomplissement, un aboutissement aussi. Et puis voilà, les personnages, tu vois, ils sont joyeux là. Les enfants sont en train de danser, de faire la fête. Donc vois déjà tout le chemin que tu as parcouru. Tu peux déjà être, en fait, ici on te dit fier, fier de toi.
c'est le meilleur moyen, avec la grossesse, de prendre soin de toi concrètement. En fait, c'est comme si ici, chaque nouveau pas, enfin, admettons, tu fais un pas, tu franchis un cap où tu as compris des nouvelles choses, tu as travaillé des blessures, etc. Enfin bref, il y a quelque chose, un travail que tu as effectué. Et ben voilà, c'est déjà, ça y est, c'est déjà un peu l'aboutissement, c'est déjà l'accomplissement. Après, tu te mettras peut-être dans quelque chose d'autre, mais prends ce temps en fait. J'ai l'impression que tu as besoin de ces moments où, bah, juste, sois reconnaissant, quoi. Sois reconnaissant de là où tu en es. Tu vois, la grossesse, c'est ça, hein, vraiment. Euh, Kiffe le processus, quoi. Aime et de l'amour pour le processus. Ici, c'est pas que une fois que l'enfant est là que on est content, même dans la grossesse. Bon après, voilà, des fois, bref, ça se passe pas forcément bien, etc. Mais dans l'idéal, on est content d'être enceinte. Ok. Et alors, la quatrième position, eh bien, c'est les accomplissements les meilleurs. C'est un rappel, en fait, justement. Quels sont tes meilleurs accomplissements ou ce dont tu peux être fier? On a le fou. Et on a l'étranger. Alors là, les deux cartes, elles vont très bien ensemble, donc elles m'indiquent surtout un message principal. Euh, Parce que le fou, dans le tarot, on pourrait dire que c'est le vagabond, c'est le voyageur. C'est celui qui va de ville en ville, qui ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, mais il a foi en la vie, il a foi en lui-même aussi, et voilà, il est prêt à aller vers de nouveaux horizons. Donc l'étranger aussi, tu vois, on a les bagages, c'est bien cette symbolique-là dont on veut nous parler. D'accord? Donc tu peux être fier tu vois, parfois des sauts dans l'inconnu que tu as pu faire. Avec le chiffre 0, c'est bah voilà, c'est un tout nouveau départ, on ne sait pas où ça mène, on prend une grande décision, par exemple des déménagements, ici ça peut parler de déménagement sur le plan concret, ça peut parler aussi d'avoir quitté à un moment donné, je sais pas, une relation, d'avoir quitté un travail, et sans savoir dans quoi tu allais, mais tu t'es écouté, voilà, tu as écouté l'inspiration l'inspiration profonde, quoi, ce qui te guidait de l'intérieur, et ça, tu peux être fier. Tu peux être fier d'être une personne qui n'a pas peur de prendre des risques, qui ose. Le fou, c'est ça, il ose s'aventurer, il ose aller dans l'inconnu, il ose tenter de nouvelles expériences. Donc tu peux être extrêmement fier de, des accomplissements passés par rapport à ça, hein, cette notion de voyage au sens symbolique, de partir à l'aventure, et puis donc de cet état d'esprit en fait qui est associé à toi. Et donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça aura résonné aussi. N'hésite pas si tu veux à me partager tout ça dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur aussi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut! Choix numéro 3 avec cette plume que je vais mettre ici. C'est parti, on va découvrir ton tirage. Alors j'installe les différentes positions, les différentes cartes. 1, 2, 3, 4. Et en complément, on a un oracle aussi. On a tarot et oracle. Allez, c'est parti. Donc la première position, eh bien, c'est pour faire le point un petit peu. Où est-ce que tu en es actuellement dans les énergies, dans la période, par rapport à l'amour de soi? Comment tu te perçois peut-être?
Alors, on a la reine d'épée. Et on a le passé. Alors, cette reine d'épée, en association avec le passé, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Moi, j'ai l'impression que tu peux être assez... trop, en fait. C'est pas assez, c'est plutôt trop critique. Il y a dans cette reine d'épée quelque chose de juge, d'auto-jugement, d'auto-sabotage par rapport, justement, peut-être, eh bien, au passé. C'est très clair en même temps. Par rapport au passé, par rapport à des décisions, par rapport... voilà, c'est comme si on regardait dans un livre, et puis c'est le livre de ta vie, de certains événements, et puis il dit ici, la reine d'épée, elle va pas avoir le côté positif, elle va pas dire ça c'est bien, elle va que pointer du doigt en fait, là j'ai mal fait, là c'était des erreurs, là c'était des déceptions, c'était des échecs, etc. Donc ça peut être un peu difficile en ce moment d'accéder à cet amour de soi parce que la reine d'épée, elle vient... en fait, c'est la voie aussi du mental. Hein. Les épées dans le tarot, elle est liée... Enfin, c'est le domaine, un domaine du tarot qui est lié au mental, à la mentalisation. Et bien ici, voilà, la reine, en plus, elle incarne, la reine d'épée, elle incarne son élément, comme toutes les autres reines hein, dans le tarot, mais la reine d'épée, elle incarne l'élément bah, justement du mental, tu vois, et puis son épée ici, elle est... voilà, elle prend beaucoup de place, tu vois, le mental qui prend beaucoup de place, qui est tranchant, qui est incisif, ici, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des expériences du passé. En plus, la reine d'épée, elle ne voit pas avec le cœur. Elle voit avec le filtre du mental. Elle voit avec le côté rationnel. Elle voit avec le côté la raison, l'intelligence. C'est ses caractéristiques. Donc elle excelle dans ce domaine-là. Mais là, il s'agit du domaine... par exemple, dans le professionnel, elle peut être très efficace, la reine d'épée, voilà, pour ordonner les choses, pour... bref. Par contre, ici, on est sur l'amour de soi. Donc, la reine d'épée et l'amour de soi, eh bien, voilà, ça va pas trop ensemble. J'ai l'impression aussi, en fait, tout simplement, qu'il y a trop de barrières qui sont érigées en toi, comme des carapaces. C'est des carapaces pour se protéger de souffrances que l'on a déjà connues. Notamment vis-à-vis de ce qui peut venir de l'extérieur, ou vis-à-vis des relations en particulier. Relations qu'elles soient sentimentales, professionnelles, amicales ou autres, mais on se méfie. C'est très difficile avec une reine d'épée d'accorder sa confiance. Hein. Il faut vraiment, pour gagner la confiance d'une reine d'épée, il faut le vouloir. Quoi. Et puis surtout, il faut montrer patte blanche, j'entends, il faut faire ses preuves, etc. Mais peut-être que, tu vois, s'il y a cette relation vis-à-vis des autres, ça veut dire qu'il y a cette relation vis-à-vis de toi-même aussi. Tu es trop exigeant, en fait. Trop exigeant par rapport à toi-même. Ouais, c'est clairement ça. Et tout ça, avec la canne du passé, ça nous montre que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. On a le chiffre 40 en plus, donc 4 chiffres de construction. Oui, ça s'est construit avec le temps, mais ce n'est pas forcément toi, ce n'est pas qui tu es au fond, ce n'est pas ta personnalité. C'est comme un costume, le costume de la reine d'épée qui s'est mis. La reine d'épée, elle est très moralisateur, ah, voilà, elle fait la morale, quoi. Elle fait la morale. Et puis là, je suis notamment attiré dans cette carte par le mot-clé enfance. Ici, on voit enfance et souvenir, donc souvenir d'enfance. Donc,
Et puis les parents aussi, tu vois, souvenir, enfance, parents, bon, on en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ces trois mots-là qui ressortent pour moi. J'ai l'impression que il y a, il y a des choses qui se sont jouées et qui t'ont... Voilà, il y a de la souffrance en fait, hein. Il y a une forme de souffrance, une forme de déception, peut-être des trahisons liées à ce passé. Et ça, bon, on va voir la suite du tirage, hein, mais ça, c'est vraiment des points qu'il va falloir dépasser. Voilà. Parce que ça représente un frein pour cet amour de soi. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième position. Ça va être intéressant parce que j'ai repris les mots de Juliette qui m'a proposé ce tirage, qui a suggéré ce tirage sur la chaîne. Donc, quels sont nos freins? Quels sont tes freins? Peut-être tes barrières par rapport à l'amour de soi? Alors, on a la tour. Et on a la nouvelle. Alors, je vais prendre le temps de prendre connaissance des cartes, mais en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà eu des informations ici. Alors, je bois un tout petit peu. La tour ici. La tour, avec la tour, il y a l'idée, eh bien, justement, de construction. De construction et de... En même temps aussi, la tour, c'est peut-être quelque chose qui nous protège, mais ici, c'est ça le frein, en fait. C'est ça le frein parce que c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as connu, en fait, et qui a besoin de s'effondrer pour accueillir de la nouveauté. Tu vois, là, la tour, elle s'effondre parce qu'elle est frappée par un éclair, l'éclair, on va dire, l'éclair divin, l'éclair de l'âme. Bon, après, voilà, il peut y avoir plusieurs symboliques. Ici, on va pas débattre là-dessus, mais il y a des croyances qui sont inculquées, qui sont implantées solidement, qu'il faut faire tomber. C'est ça, en fait, les freins et les barrières. Je peux pas te dire exactement ce que c'est, mais tu vois, c'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qui sont écrites en soi, qui a besoin de formater, qui a besoin d'amener sur lesquelles il y a besoin d'amener un nouveau regard, de peut-être alimenter de nouvelles pensées, utiliser d'autres mots. Ouais, je peux pas te dire exactement parce que là, si on partagerait ensemble, eh bien, en écoutant les mots, notamment, je pense que les mots ont un impact et les pensées, les croyances qui sont attachées, voilà. Mais c'est ça qui a besoin de tomber. Hein, la reine d'épée, c'est peut-être comme si la reine d'épée, elle vivait, elle, dans cette tour, et puis là, voilà, il y a besoin d'un vrai changement. J'essaye hein, juste de voir si j'ai des informations peut-être plus précises à te transmettre, si j'ai des messages. Quels sont les freins, quelles sont les barrières? Oui, on va passer à la suite. Pour moi, besoin de remettre en cause. Ici, c'est des remises en cause. Peut-être essayer de se remettre en cause ou remettre en cause des choses du passé parce que, encore une fois, cette tour, c'est les fondations, c'est c'est l'origine. Peut-être revenir à l'origine. Et puis la nouvelle, ici, on nous parle de voilà, accéder à de la nouveauté, une nouvelle énergie. Désolé, hein, je peux pas, voilà, avec le si peu de cartes et sans l'échange ensemble, je peux pas te donner plus de détails. Alors on va voir quand même la troisième position
qui correspond, eh bien, à ce que tu peux faire, ce qui t'est conseillé pour développer, pour faire grandir cet amour de soi. Alors, le 3 de Pentacle, c'est intéressant. Et on a la chance. Alors, c'est intéressant parce que la Reine d'épée, comme je te l'ai dit, c'est un personnage, elle, qui va plutôt se méfier, qui va faire les choses à sa manière, qui voilà, va compter sur son point de vue, sur ses idées, et puis voilà, elle est, en même temps, c'est la reine de son royaume, hein, mais il y a quelque chose de solitaire, d'une certaine manière, dans son état d'esprit et dans sa personne. Et là, le conseil, c'est le 3 de Pentacle. Et donc là, on voit 3 personnages, en fait, qui sont en train de discuter sur... voilà, on peut imaginer comment faire. Tiens, qu'est-ce que tu ferais ici? Toi, tu utiliserais quelle technique, quelle méthode? Voilà, donc en fait, on est sur du partage. On est sur de l'entraide. On est sur 3 personnages différents qui viennent d'horizons différents, qui ont des compétences différentes, mais qui font, comment dire, essaient de trouver un point d'entente, un point d'accord, quelque chose en commun pour, tu vois, c'est comme là s'il y avait un modèle, un plan, genre ils doivent construire ça, et puis voilà, ils s'accordent en fait, ils s'accordent pour faire au mieux. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'aider des autres, t'ouvrir avec le chiffre 1 et la chance à l'opportunité justement que les autres puissent être un soutien, donc à tous les niveaux en fait. Ici, on a un personnage qui peut être un peu fermé, mais parce qu'il y a des peurs, il y a des peurs liées au passé et voilà, il y a un peu comme des barrières. Et en fait, ici, c'est faire tomber les barrières par rapport à toute la sphère relationnelle, quel que soit le milieu, hein, sentimental, familial, amical ou tout ça. C'est, tu vois, laisser une nouvelle chance, laisser une nouvelle opportunité. Donc quelque part, pour toi, l'amour de soi, il va se développer au contact des autres. Ouais, c'est clair. Au contact des autres, en soutien, en partenariat, toi aussi tu pourras les aider, eux aussi ils pourront t'aider, que ce soit par rapport à l'amour de soi ou que ce soit même par rapport à d'autres domaines en fait. Hein, c'est juste que la notion de tous unis pour y arriver, d'équipe, toutes ces choses-là en fait. Euh, Ça pourrait être tu vois, du sport collectif, hein, bref, tout ça, tout ce qui va être lié au collectif. On te dit ici que ça sera une chance pour toi, c'est quelque chose à saisir et c'est ce qui va te permettre, puisque c'est la position, hein, c'est comment faire pour développer et faire grandir l'amour de soi. Donc c'est en allant par ce biais-là, en s'ouvrant à ces possibilités. Peu importe comment tu fais, voilà, que ce soit par du sport, travailler dans une association, être plus en contact avec tes amis, demander de l'aide, voilà. Quel que soit le domaine, ou quelle que soit la manière plutôt, ça sera bénéfique. Et pour terminer, eh bien, nous avons un rappel important, c'est quels sont tes accomplissements, les plus beaux, les meilleurs, tes accomplissements, ce dont tu peux être fier, en tout cas. Alors, le 2 d'épée, et le procès. Alors c'est intéressant, c'est même très intéressant. Il y a plusieurs messages qui viennent, mais ça nous ramène, tu vois, on a la carte des épées ici, ça nous ramène à cette carte, et ça montre que tout n'est pas négatif, notamment dans ce que ça représente. Hein. D'ailleurs, les cartes, elles sont ni négatives ou positives. En soi, ça dépend de
de comment on les voit, de comment on se perçoit, et puis de la question aussi. Mais ça montre déjà, si tu veux, alors, ce dont tu peux être fier, c'est justement de ta capacité d'analyse ici. C'est ce que je ressens. Ta capacité d'analyse, ta capacité de jugement pour cerner notamment les gens, pour cerner les intentions, peut-être pour... ouais, c'est en particulier en fait avec les autres. T'as une capacité pour ça, pour, euh, euh, pour être clairvoyant, pour... en fait, tu te trompes pas, voilà, tu te trompes pas sur les gens, d'accord? Et c'est juste que peut-être en même temps, parfois, à cause du passé, ben, en fait, tu peux avoir tendance peut-être à te focaliser sur les points négatifs, sur euh, sur les défauts, on pourrait dire, mais tu peux utiliser cette même capacité à cerner pour voir la beauté chez les gens, justement. Pour voir ouais, leurs compétences, leur savoir-faire, bref, ce qu'il y a de bien en fait. Tu vois, ce qu'il y a de bien. Tu vois, le procès ici, et puis même le 2 d'épée, c'est ça, c'est tu as cette capacité de, de, de bien discerner. C'est une capacité de discernement en fait. Discernement, le bien, le mal. Et en particulier chez les gens. Au-delà en plus de ce que l'on peut voir, parce que le personnage ici, il a les yeux bandés. Hein. Donc c'est une perception, une sensation, euh, une faculté, hein, une faculté on peut dire, clairement. Donc tu peux être fier de ça, c'est quelque chose dont tu peux te servir, voilà, qui est utile. Ce que tu peux être fier aussi, c'est d'avoir été confronté dans ta vie, donc tes plus grands accomplissements, on va dire, c'est d'avoir été dans des périodes vraiment de complet doute avec le 2 d'épée. On ne sait pas laquelle choisir. Est-ce qu'on doit choisir celle de gauche, celle de droite? Voilà, on est dans des choix vraiment difficiles. Il y a un vrai flou, d'accord? Et ce dont tu peux être fier, c'est d'avoir quand même réussi à dépasser ça par toi-même. Tu as réussi à t'écouter, tu as réussi en fait à faire le nettoyage intérieur pour ne pas te laisser polluer par les doutes, par les peurs, par le mental, etc. Et tu as réussi à prendre les bonnes décisions. Ici, tu as réussi à prendre des décisions qui n'étaient vraiment, vraiment pas faciles à prendre. Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en fait autour de ces décisions, beaucoup de flou. Mais le procès ici, c'est que bah voilà, tu as réussi à, à, à bien juger les choses, bien jauger, à bien te positionner. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut!